Depuis quelques jours, on entend parler partout du fameux lancement d'Alex Hormozy qui aurait réalisé entre 100 et plus de 150 millions d'euros sur 3 jours de lancement. Alors, je tiens à le dire tout de suite, oui, ce lancement est exceptionnel, il est record, mais selon moi, il ne réside pas dans tout ce que les gens disent aujourd'hui sur Internet. Beaucoup parlent de sa stratégie, de ses hacks, de la méthode qu'il a utilisée, alors qu'en réalité, selon moi, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et il faut aller voir ailleurs. Et c'est ce que je vais m'efforcer de voir, de partager déjà mon avis et mon analyse dans cette vidéo. Alors, juste pour un tout petit peu de contexte, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Alex Hormozy, entrepreneur américain, fondateur de Gym Launch d'abord, qu'il a revendu pour ensuite fonder acquisition.com, qui est aujourd'hui devenue une marque très importante dans l'univers infopreneurial, entrepreneurial aussi de manière plus générale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des workshops, des événements en présentiel notamment. Ils écrivent des livres et également ils investissent dans des business qui sont porteurs selon eux. Voilà un peu leur modèle dans les grandes lignes. Il s'est démarqué sur les dernières années, notamment avec une marque personnelle qui est extrêmement forte, où il a réussi à créer une grosse audience sur différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, YouTube, Instagram, etc., qui rassemble, si je ne dis pas de bêtises, au total, au cumulé, plus de 10 millions de personnes sur toutes ces plateformes, voire un petit peu plus encore. Voilà un peu dans l'idée. Et sur le week-end dernier, Alex Hormozy a organisé le lancement de son nouveau et dernier livre. Son 3e livre qui s'appelle 100 Million Money Models, donc les modèles financiers. Les modèles financiers à 100 millions, dans lequel en fait il partage les mécaniques et les mécanismes qu'on peut utiliser pour augmenter le chiffre d'affaires de son entreprise. Que ce soit pour attirer plus de monde, vendre plus cher, conserver ses clients plus longtemps, etc., etc. Et il a organisé un gros événement sur lequel il a investi plus de 4 millions d'euros en marketing. Son marketing, il l'a divisé en publicité. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a quasiment 5 millions. 5 millions dans le marketing pour pousser l'événement sur différentes channels, d'accord, YouTube, les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta. Mais il l'a aussi fait sur des billboards, notamment aux États-Unis. On a pu voir ses affiches à Las Vegas notamment. Il est passé dans les rues. Ils ont aussi fait des stickers pour les voitures, etc. Donc, ça allait assez loin dans le délire. Et c'est assez massif, franchement c'est assez impressionnant à voir, pour en fait faire venir des gens sur un événement qui était censé durer une journée, donc le samedi, mais qu'il a continué à faire vivre en fait le dimanche et le lundi. D'accord, donc il a fait 2 autres sessions spéciales. Ces 3 événements combinés ont fait en moyenne, je crois, si je dis pas de bêtises, plus de 20 heures totales cumulées de live sur ces 3 jours, ce qui est aussi quelque chose de colossal pour un lancement de livre. Et au-delà du lancement de livre, ce qu'Alex Hormozy a fait, c'est qu'il a vendu des packs de livres. Et il a ajouté plein de bonus pour rendre son offre la plus sexy possible, avec des guides, notamment des guides, et des outils IA pour aider les entrepreneurs à gagner plus d'argent. Avec des packages, le premier package qu'il a vendu en live, c'était un package de 6 000 $, alors ça doit faire quelque chose comme 5 000 euros, quelque chose comme ça. Et ensuite, pour tous ceux qui l'achetaient, il y avait des upsells aux alentours de 18 000 $, l'équivalent de, je pense, 16 000 euros. Pour un upsell avec un peu de présentiel et des ressources supplémentaires et la possibilité de venir à Vegas sur des sessions spéciales pour ses membres à 18 000 euros. Voilà dans les grandes lignes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors oui, juste petit truc, donc ce lancement de livre, il a aussi battu le record du monde de livres vendus, notamment dans la catégorie non-fiction. Ça veut dire en gros pas fiction, pas Harry Potter, etc., etc. Ce qui est assez énorme quand on y réfléchit. Parce que vendre un livre business sur la niche business et faire un record de vente de livres, c'est juste colossal. Alors il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent oui, mais c'est pas vraiment vrai parce qu'en fait ils vendaient ça par pack et en fait quand tu achetais un pack, tu recevais 200 livres. Donc les gens les achetaient 200 par 200. Bref, moi je m'en fous. Ce que je sais juste, c'est qu'il a fait le plus gros lancement jamais réalisé, qu'il ait vendu des livres par pack de je sais pas combien. Le gars est fort. Un point, c'est tout. Et il faut juste lui remettre aussi ce mérite-là. Et s'il est aussi assez malin pour les vendre 200 par 200 et que les gens ensuite distribuent ces livres gratuitement à d'autres, pour moi, c'est de la distribution et pour moi, il les a vendus. D'accord ? C'est comme si une bibliothèque achetait 200 livres. On leur tiendrait pas rigueur de dire oui, mais tu es une seule bibliothèque et tu as acheté 200 livres pour les distribuer à ensuite 200 personnes. Voilà. Donc pour moi, ça pose pas de problème et il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qui fait selon moi la réussite de cet événement? Et pourquoi lui l'a fait et pourquoi selon moi, personne ne va le refaire de sitôt. Du moins, je pense que de mon vivant, à part lui, je ne vois pas qui pourra le faire. Pourquoi? Alors, en 1, pour moi, la plus grande raison de cette réussite, c'est le différé. Je vais l'appeler le différé de la demande. Alex Hormozy partage gratuitement
quasiment gratuitement un nombre colossal de ressources sur le business pour aider un maximum d'entrepreneurs tout autour du monde, et ça depuis 4 ans maintenant. Donc ça fait 4 ans qu'Alex Hormozy crée du contenu sous forme de vidéos, de posts, de stories, de livres, de guides, de workshops, de live, podcasts gratuits où il partage de la valeur à une audience mondiale. Il n'a jamais rien vendu. Les seules choses qu'il a vendues depuis ce qu'il a lancé ça, c'est ses livres, généralement aux alentours de 1 euro sur Amazon, ça va, et également des workshops à Vegas. Mais ces workshops-là, c'est pas lui qui en faisait la promotion, c'est les gens qui venaient vers lui pour pouvoir y participer. Donc on va dire qu'il n'était vraiment pas trop pushy là-dessus. Comment il le vendait? Il l'a toujours vendu en disant je t'apporte de la valeur, et il mettait toujours un petit PS en bas. Ah oui, si tu veux découvrir les prochaines dates de nos workshops, vas-y. Et en plus, il les remplissait comme ça. Donc Alex Hormozy n'a jamais vraiment poussé quelque chose frontalement à son audience et vendu quelque chose de frontalement. Ce qui veut dire qu'il a tellement apporté de la valeur, tellement apporté de la confiance, que beaucoup de personnes, moi inclus, et beaucoup de personnes que je connais inclus, se demandent juste simplement mais quand est-ce qu'il va le sortir quelque chose de payant pour que je lui rende l'appareil et que j'achète ce qu'il va proposer. Donc il a apporté beaucoup plus, il a donné beaucoup plus, il a aidé beaucoup plus, il a préparé en amont le terrain pour pouvoir faire ce lancement colossal aujourd'hui. Pour info, et étant donné que je participe et j'ai participé l'année dernière à plusieurs rencontres chez Hormozy, et notamment j'ai eu la chance de faire une journée complète avec lui et 5 autres entrepreneurs sur le business en ligne, je sais que ce lancement-là était prémédité. Ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils vont faire quelque chose. Ils ne savaient juste pas sous quelle forme et quelle forme ça allait prendre, mais ils savaient qu'ils voulaient battre un record. Parce que Hormozy, c'est bien une chose, c'est pour être crédible sur un marché et devenir l'entrepreneur incontournable, il faut avoir fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et ce lancement-là, c'était pour lui la façon de dire j'ai fait et j'ai eu des résultats que personne d'autre n'a pu avoir. Et aujourd'hui, on ne peut plus le comparer à personne. Même des Tony Robbins ne font pas ça et ne feront selon moi jamais ça. Russell Brunson n'a jamais fait ça. Grant Cardone n'a jamais fait ça. Et bref, tous les autres plus gros de l'industrie n'ont jamais fait ça également. Donc voilà, en un, c'est qu'il a apporté beaucoup de valeur quasiment gratuitement à un maximum de personnes. Et aujourd'hui, il récolte simplement les fruits de ce travail. En deux, selon moi, c'est la durée des lives. Alors, ça peut paraître un peu bateau ce que je vais dire là, mais on le sait, plus les gens passent du temps avec nous, plus ils sont susceptibles de nous faire confiance et de simplement acheter nos produits et nos services. Voilà. En moyenne, il y a des études, alors je n'ai pas le nom de l'étude, je pourrais essayer de la retrouver, mais c'est qu'en moyenne, il faut que quelqu'un passe plus de 10 heures avec nous en live pour être prêt, suffisamment prêt pour acheter quelque chose chez nous. Hormozy, en plus de tout le contenu gratuit qu'il partageait, il s'est mis 20 heures de live. Au moins, il était tranquille. Tout ça avait dépassé les 10 heures et il savait que les gens étaient putain de bouillants. Je serais curieux parce que le chiffre n'est pas sorti au moment où je tourne la vidéo, mais de savoir quel est le pourcentage de gens qui ont acheté quelque chose sur ce lancement. Et d'ailleurs, juste après, je vous partage un peu la stratégie du lancement. Et du coup, 20 heures de live, on a suffisamment de confiance. Il nous a pitché l'offre 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon, au bout d'un moment, on se dit ok, c'est bon, faut que j'y aille. On voit tous les autres dans les commentaires qui y vont. Enfin, c'est juste un truc de dingue. Donc, selon moi, la durée des lives et la relation de confiance qu'il a réussi à créer avec l'audience. Troisième point, c'est sa stratégie en fait, tout bêtement. En elle-même. Alors, il n'a pas fait un lancement par mail, il n'a pas fait un webinaire tout simple de 2 heures. Non, rien de tout ça. Il a fait ce qui marche le mieux en ce moment. C'est ce qu'on appelle des challenges, grosso modo. Il a fait juste 3 jours de live. C'est ce qu'on appelle des challenges. Alors, les challenges, ils peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des challenges 3 jours, ça peut être des challenges 5 jours. Il y en a plein de formats, mais lui, il l'a fait de cette manière-là. Comment il l'a fait? C'était assez intéressant. C'est qu'il a fait bien évidemment des pubs, de la promotion. On s'inscrivait du coup gratuitement pour le lancement. Tout de suite après notre inscription, il nous proposait un petit upsell, donc quelque chose à ce qu'on appelle un low ticket offer. C'était 29 $ pour acheter et précommander son livre, Smart. Et pour toutes les personnes qui achetaient ou n'achetaient pas, il proposait un petit upsell. D'accord, ce qu'on appelle aussi un order bump, donc il donnait la possibilité de prendre une option supplémentaire. C'était un package de 15 livres précommandés qu'on pourrait offrir à d'autres personnes et des bonus supplémentaires avec 1 ou 2 playbooks, de choses qu'il a mis en place chez acquisition.com, qui fonctionnent bien pour lui et qui proposait à d'autres personnes de prendre. Smart aussi. C'était 500 $ et d'ailleurs je l'ai pris.
Donc pourquoi c'était intéressant, c'est que ça lui a permis déjà de commencer à écouler des livres, en un, et en deux, de pouvoir aussi commencer à rentabiliser un petit peu. Ça, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il a rentabilisé peut-être 50% de son investissement en pub. Peut-être qu'il a fait 2 millions de ventes déjà, ne serait-ce qu'avec toutes ses commandes avant même que l'événement démarre. Ensuite, il a démarré ses journées de live et je ne veux pas dire de bêtises, mais il a apporté de la valeur pendant 1 heure de temps. Tout le reste, ça a été du pitch. C'est hallucinant. Alors, petit warning, ça pour le coup, je pense que ça fonctionne bien aux États-Unis. Mais je pense que si aux Français, tu leur mets 50 minutes de valeur et que tu leur mets 20 heures de pitch dans la tronche, pas sûr que ça marche super bien. Donc, juste à tempérer un petit peu, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais à voir si ça s'adapte bien au marché. Mais voilà un petit peu comment lui, il l'a fait. Il a passé son temps à pitcher son offre, ce qu'il faisait, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'il arrivait à pitcher en apportant aussi un tout petit peu de valeur en même temps. Donc, c'est ça qui a fait que c'était tenable. Mais bon, moi, je ne vais pas vous mentir. J'ai regardé son live en replay, son premier jour. Au bout de 3 heures, j'en avais déjà plein le cul. Voilà, parce que tu te fais pitcher à longueur de temps. En plus, voilà, on connaît un peu l'asticot. Et voilà, on sait qu'il est fort, il sait qu'il revient dessus, puis il traite tout ce qu'il y a à traiter. Donc, il y a tout le monde qui y passe. Hein. Les sceptiques, les émotionnels, les logiques, ceux qui sont réactifs au FOMO, bref, tout le monde y passe, c'est long. Voilà, pour moi c'était un peu trop long, mais voilà. Donc ensuite il fait premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc son deuxième jour il fait un repitch. Le repitch, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on repasse son pitch, mais généralement de manière un peu plus logique et un peu plus terre à terre. Pour tous ceux qui ne sont pas passés à l'action le premier jour, généralement les émotionnels, et on va le repitcher de manière un peu plus logique en donnant des preuves, beaucoup plus de preuves tangibles et des raisons pour justifier en fait le fait que c'est un bon choix d'acheter. Donc généralement, ça va être par les chiffres, à quel point c'est rentable, à quel point c'est un bon investissement, à quel point on va avoir un retour sur investissement positif, etc. etc. Et le dernier jour, selon moi, alors je ne l'ai pas regardé, mais je sais qu'il a fait une sorte de question-réponse. Certaines personnes venaient en live poser des questions. C'était pour lui un magnifique moyen de continuer à apporter de la valeur en répondant à des questions que beaucoup devaient se poser et en chaque fois en disant, bah voilà, si tu veux aller plus loin, bah, tu peux prendre l'offre, etc., etc. Derrière, après le challenge, énormément de choses sur les réseaux sociaux, un follow-up par email, un follow-up sur les réseaux sociaux et une urgence et une rareté où dimanche, pardon, non, je ne sais plus quel jour ça se terminait, mais 3 jours après ça se terminait, donc il fallait passer à l'action, etc. Et ça, ils l'ont aussi très, très, très bien fait. Donc, quelque chose de millimétré qui répond à tous les principes d'un bon challenge, une bonne promotion, un bon challenge bien packagé jour après jour. Et également bah voilà, de l'urgence et de la rareté pour acheter très très vite, etc. Un truc notable aussi qui est important, c'est que, et ça j'ai vraiment adoré, alors au-delà de toutes les hacks et toutes les stratégies qu'il a utilisées à l'intérieur, parce qu'il est très fort et j'invite tout le monde à franchement aller regarder ça parce que c'est masterclass du début jusqu'à la fin, mais il a aussi fait un truc qui était plutôt cool, c'est qu'en fait il a fait prendre part aux gens dans son record du monde. Tout de suite, dès le début, il a dit aux gens, je suis là pour battre un record du monde, vendre le plus de livres. Et tu as beaucoup de personnes dans le chat, etc., qui voulaient faire partie de ce record du monde. Et bah, en fait, de les intégrer à sa mission qui était de battre ce record, bah, les gens voulaient acheter des livres, etc. Donc tout de suite, ça a mis les gens dans un mood de on est ensemble et on va t'acheter quelque chose parce que c'est normal. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il a fait passer, entre guillemets, l'achat de ses livres comme un don qu'on pourrait faire à d'autres personnes. Donc, c'est une autre façon de dire à quelqu'un, bah, donne ton argent sans… Je fais croire que tu fais entre guillemets, je te fais croire que tu fais un don alors que tu es en train de m'acheter quelque chose. Nous, dans nos métiers, ce serait par exemple de parler d'investissement en soi, d'accord, plutôt que d'achat de produits, de services. Voilà, donc la façon dont il formule, donc il tourne les phrases, etc. C'était aussi extrêmement puissant. Donc, en un, je disais, le fait qu'il ait donné beaucoup d'abord, ce qui fait ce gros lancement. En deux, c'est toute la structure de challenge et la durée, la longueur de l'événement. Et puis en trois, je terminerai juste par ça parce que c'est le b.a.-ba et on l'oublie souvent, c'est une offre qui est juste irrésistible. Parce que quand il propose tout son truc en disant que le ROI va être de temps, parce qu'à l'intérieur, il y a tant de playbooks sur tous ces sujets-là, qui résout en tout point les problématiques que n'importe quel entrepreneur pourrait avoir, c'est ce qu'on appelle une putain d'offre irrésistible, parce que n'importe quel entrepreneur sérieux, quand il arrive ici à la fin, il se dit « je suis obligé de l'acheter ». Et moi, je vais même vous dire un truc, je ne l'ai pas pris, parce que je me suis dit, voilà, je consomme tellement d'hormosie que je sais, et ben je le regrette un peu, parce que je me dis, bah tiens, ça aurait été cool d'avoir mes petits playbooks, etc. Bon, je me démerderai pour les avoir,
Mais grosso modo, elle est vraiment irréalistique parce que là, je me sens un peu frustré de ne pas l'avoir pris. Le prix, pour moi, par rapport à la valeur qu'il y avait à l'intérieur, était largement, d'accord, il y avait largement une différence et la valeur était bien, bien, bien supérieure à l'argent qu'il demandait. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour connaître un tout petit peu Alex Hormozy, d'accord, connaître un tout petit peu, c'est putain de mérité parce que tout ça, c'était prémédité. Et il n'y a aucun hasard. Il savait le nombre d'inscrits qu'il allait avoir. Il connaissait, il avait son plan qui était clair depuis très 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 longtemps. Donc ce que je peux juste te dire aujourd'hui, c'est que c'est une des premières masterclass qu'on va vraiment connaître. On aura la chance d'en connaître d'autres dans les prochains trimestres et dans les prochaines années avec Alex Hormozy. Si vous ne connaissez pas Alex, et ça c'est le conseil que j'ai donné aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est regardez ce qu'ils font, même si vous ne parlez pas anglais, même si ce n'est pas simple pour vous de tout comprendre, etc. Ouvrez les yeux, regardez ce que ces gens-là font, parce que l'industrie va les suivre. Ces gens-là sont les leaders de l'industrie, c'est eux qui donnent les signaux, c'est eux qui lancent les tendances. Donc regardez ce que ces gens-là font, parce qu'il y a de très grandes chances que quand ces gens-là font ce type de choses, alors je ne parle pas de lancement à autant de millions, personne ne fera ça sur un marché francophone par exemple, c'est juste impossible démographiquement, mais quand ces gens-là font ces choses, automatiquement, quelques mois, trimestres, années après, ça arrive chez nous. Suivez les tendances, restez à jour, parce que ce qui se passe là-bas, c'est le futur de notre industrie. Et ma vocation avec cette chaîne, c'est de faire en sorte que vous ayez les meilleures informations pour développer au mieux des activités en ligne les plus rentables, mais qui vous permettent aussi d'être les plus libres possibles. Et je pense que pour ça, il faut se renseigner, se former chez les bonnes personnes. Du moins, je vous tiendrai toujours au courant de tout ce qui se passe là-bas. En tout cas, merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un tout petit peu de valeur. Si j'ai des bons retours, je referai une analyse complète de la stratégie de A à Z technique et tactique qu'il a utilisé. Si ça vous intéresse bien sûr. Merci pour être ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.